Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour le mois de février 2021. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner massivement à mon channel. Si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez pas à cliquer sur le deuxième lien réservé et je suis à vous. On va donc commencer. Cette lecture est une lecture générale, énergie interchangeable. Et si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. I just was giving a reading for my Capricorn. What's going on with my Capricorn for the month of February 2021? Thank you. Les Capricornes, pour une certaine partie d'entre vous, on a ici votre force qui est en train de se régénérer. On a vos espoirs qui sont en train de se régénérer. On a vos ambitions qui sont en train de reprendre du flambeau, si c'est français. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on est même ici dans une situation où vous avez vos finances qui sont aussi en train de se remettre sur pied. Si vous aviez certaines difficultés à surmonter, si vous aviez certains problèmes à surmonter, aujourd'hui les choses sont peut-être un peu difficiles, mais vous arrivez à manager votre manière de vous en sortir dans ces différents obstacles. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a ici des anges qui me parlent de stabilité. Il est même probable qu'il y a un peu plus de stabilité dans vos finances, un peu plus de stabilité dans vos investissements, mais il y a aussi de la stabilité émotionnelle dans votre énergie. Concernant donc votre relation amoureuse, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous avez décidé de travailler sur un côté de votre personne. Non, ça c'est français, un côté de votre personne. Un côté de votre personnalité. Ah, ça va être français. Sur un côté de votre personnalité qui a un rapport avec la durabilité d'une relation dans laquelle vous êtes, dans laquelle vous voulez être, ou encore vous vous apprêtez pour une future relation si jamais vous êtes célibataire. D'accord? On a ici quelqu'un qui était codependent. On a ici quelqu'un qui a toujours été une personne émotionnelle, attachée, amoureuse, une personne qui a toujours du mal à être loin de son amour, une personne qui a toujours besoin qu'on l'appelle. Le matin, il faut qu'il t'appelle. À midi, il faut qu'il t'appelle pour te dire bébé, je suis en train de manger. Le soir, il doit t'appeler pour te dire bonne nuit. D'accord? Sur cette partie, donc, on a ici quelqu'un qui avait un problème de dépendance émotionnelle et qui aujourd'hui se rend compte de ce différent problème-là et qui aujourd'hui décide de travailler un peu plus sur ce petit côté de sa personne. C'est peut-être un défaut, peut-être pas pour certains. But, pour certaines parties d'entre vous, si vous avez un nouvel amour, vous n'avez pas envie que votre amour voie ce côté-là de votre personnalité. Vous n'avez pas envie de lui exposer ce défaut de votre personnalité. Donc, vous essayez d'être stable émotionnellement. On a même ici votre partenaire qui est troublé par votre stabilité émotionnelle. Il est probable que lui aussi, c'est sa première fois d'avoir affaire à une femme, si vous êtes une femme, ou encore à un homme, si vous êtes un homme. Mais c'est ici la première fois pour votre partenaire d'avoir affaire à une personne qui sait garder son calme, même dans les périodes les plus compliquées. On a ici quelqu'un qui est émerveillé par le fait de vous voir, ne même pas lui poser des questions, ne même pas être fâché. You know, s'il ne vous appelle pas pendant une semaine, 2 semaines, vous ne l'appelez pas non plus. Dans tous les sens du terme. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes ici en train de vous forger une mentalité d'acier afin de ne pas être déstabilisé par des émotions charnelles ou encore des émotions de faiblesse.
vous rendez compte ici que vous avez de meilleurs chats à fouetter, surtout quand il s'agit de votre relation amoureuse. Vous n'avez pas envie d'être collé à votre partenaire, mais vous voulez somehow lui montrer que vous êtes une personne responsable, une personne adulte, une personne calme, une personne réfléchie. Même quand vous avez des problèmes avec votre partenaire, vous ne criez pas. Vous asseyez, vous parlez, vous lui exposez ce que vous n'aimez pas, il vous expose ce qu'il n'aime pas. So, vous êtes en train de travailler sur ce côté de cette personne-là parce que pour d'autres, vous vous apprêtez pour le mariage. Si je dois me marier avec toi, il faudrait déjà que ce soit sur des bonnes bases. Si je dois me marier avec toi, il ne faudrait pas que, je mette tous mes espoirs, tous les espoirs qui sont en rapport avec le succès de ce mariage sur tes épaules, mais il faudrait que je prenne aussi certaines responsabilités sur mes épaules. Et déjà, la première des choses que je peux faire, c'est gérer mes émotions à la perfection. Pour une partie d'entre vous, si vous vous apprêtez à être mère as well, donc si vous n'avez pas encore d'enfant, mais vous vous apprêtez à être mère, c'est aussi un côté de votre personnalité que vous voulez contrôler parce que vous voulez donner le bon exemple à vos enfants ou encore vous voulez être assez mature pour pouvoir prendre soin de vos enfants. Pour d'autres, si vous êtes ici une mère célibataire et que vous venez de rencontrer un nouvel amour, je ne sais pas pourquoi je vois ça. On a une mère célibataire qui vient de rencontrer un nouvel amour. Pour d'autres, les mêmes pour qu'elle n'est pas si célibataire que ça. Son baby daddy est toujours dans les parages. Il s'occupe toujours d'elle. Mais elle a trouvé un nouvel amour. Bref. So, pour une partie d'entre vous, si vous êtes ici une mère célibataire et vous avez déjà tout consacré à vos enfants, tout donné à vos enfants, vous vivez pour vos enfants. Aujourd'hui, vous essayez de balancer un peu plus les choses. Vous essayez de continuer à croire que vous pouvez vivre aussi pour vous, investir pour vous, mais vous essayez as well de garder votre calme et d'être beaucoup plus attentive. Vous essayez d'être beaucoup plus attentive. Vous essayez d'être beaucoup plus stable émotionnellement et énergétiquement afin de pouvoir être aussi une bonne mère pour vos enfants, dans un certain sens. Et si vous avez un nouvel amour, vous essayez de vous contrôler pour ne pas tomber complètement amoureuse de ce nouveau venu, si c'est français, au point de perdre la balance sur tout ce que vous avez construit en étant seul. Ok? Over here. Ça pourrait être une partie d'entre vous. Le mois de février va ici être un mois de travail de soi, un mois de dur labeur, un mois où il est important de prendre son temps pour faire avancer vos relations personnelles, professionnelles, mais aussi un mois où il sera ici important pour vous de continuer d'avoir confiance en vous. Quels seront donc les différents obstacles que vous allez devoir traverser pendant ce même mois as well? Quels seront les différents succès que vous allez pouvoir avoir pendant ce même mois? La suite, c'est sur Vimeo. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas. Si vous avez besoin d'une guidance avec moi, c'est le deuxième lien. On a les béliers, les sagittaires et les lions. Vous êtes aussi ici en ascendant. Bisous et bye bye.